bénis Dieu alors en ce dimanche où tous les enfants de Dieu n'ayant pas de salle mais qui sont confinés chez eux en train de pouvoir chercher la face de Dieu. Je dis à un chrétien de ne pas murmurer de ce qu'il est confiné. Parce qu'il y a deux, dans la Bible, il y a deux confinements qui sont très importants. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous vous avons dit la dernière fois que quand Dieu voulait faire son travail, voilà qu'Abraham, par qui l'alliance a commencé, Dieu l'avait confiné auprès d'une montagne pour lui parler. Et quand il est sorti de la montagne et qu'il est venu vers son père pour lui dire, voilà que Dieu me dit de partir. J'ai alors compris que quand Dieu veut parler à un enfant de Dieu, il invite sur une montagne. Amen. Dieu ne te parlera jamais dans une colline. Dieu ne te parlera jamais à un endroit où il y a du bruit. Car le bruit est un signe de distraction. Quelqu'un dit, je sors du bruit. Je sors du bruit. Quand Dieu veut te parler, c'est dans une montagne qu'il te parle. Beaucoup de pasteurs préfèrent s'asseoir dans le bruit. Ils disent, Dieu leur a parlé. Frère, Dieu parle doucement. Il ne crie pas comme la distraction du diable. Ce qui veut attendre sa voix. Sa voix est délicate. Il faut se retirer dans les bruits. Il faut se retirer loin des bruits. Et aller t'asseoir jusqu'à une montagne. C'est là où Dieu parle au cœur d'un enfant de Dieu. Par contre encore, la Bible te dit encore que quand Dieu veut te parler, il te met dans le désert pour te parler. Et à ce moment tu traverses le désert, tu n'as pas eu un discernement que quand tu es dans le désert, tu avais tout ce qu'il voulait, tu avais les gens autour de toi, du bruit. Tu n'as pas compris que parce que Dieu veut te parler qu'il t'a créé le désert. Il y a deux endroits après la montagne où il parle, où il donne ses lois à ses serviteurs. Il y a un autre endroit qu'on appelle le désert. Le désert peut être le chômage. Le désert peut être loin de la solitude. Loin de le départ de ton mari. Loin du départ de ta femme. Loin du départ de tout ton confort. Et Dieu te crée un désert parce qu'il veut parler à ton cœur. Quand Dieu veut te parler, il crée toutes ces situations. Donc quand quelqu'un a le discernement, quand quelqu'un est proche de Dieu, il connaît il y a le discernement et tout ce qui lui arrive. Et rien ne tombe sur un enfant de Dieu si Dieu ne lui révèle pourquoi c'est tombé sur lui. Ce qui fait que, pour pouvoir voir la recommandation, pour pouvoir comprendre les choses qui t'arrivent, tu dois t'approcher toujours de la parole de Dieu. Amen. Car la Bible dit, je sais la parole de Dieu dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Si tu ne sais pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas pécher contre ce Dieu-là. Raison pour laquelle, comment nous péchons contre ce Dieu? Les choses nous arrivent et les humains nous donnent un discernement. Mais si je m'approchais de la Bible, car Ecclésiaste me dit que ce qui est passé, c'est qui revient. Si je m'approche de la Bible me dira que je ne suis pas la seule personne qui a vécu ce que je vis. Mais c'est une personne de la Bible a vécu parce que Dieu voulait parler à son cœur. Raison pour laquelle, si les choses t'arrivent, arrête de toujours pécher. Car nous péchons par plusieurs façons. Mais ta pensée et les murmures et les plaintes, tu ne peux jamais te fâcher contre Dieu. Et la Bible me dit que dans le désert dans lequel tu te trouves, le départ de ta femme, le départ de ton mari, le départ du chômage, l'endroit où je te trouve, les incompris, tu n'es pas compris dans tout ce que tu fais, tu es rejeté. Ne vois toujours pas et retirer cette année, les fins d'année, dans les fins des siècles. Évitez l'esprit, je fais pitié. Évitez l'esprit, on me maltraite. Évite ça un peu, Dieu n'a pas besoin de ça. Je veux que quand les gens s'éloignent de toi, tu t'approches plutôt de Dieu. Il va plutôt t'équiper, il va t'enseigner. Et laisse-moi te dire que quand les gens te maltraitent, si tu t'approches de Dieu, je vais te choquer. Dieu te dira, va vers eux, demande pardon. Oh, c'est toi qui as raison. C'est eux qui ont tort. Mais Dieu va t'apprendre que demande leur pardon. Mais Dieu, je n'ai rien fait. Oui, Dieu n'est pas un humain. Parce qu'il sait que le non-pardon est un lien de Satan. C'est dans le non-pardon que Satan pourrait t'avoir. Donc quand toi et moi on s'approche de Dieu, la première des choses, regarde même le modèle de Jésus à la croix. Avec tout ce qu'on lui a fait, il n'a qu'à faire ça. Les anges arrivent tout de suite. Mais non. Mais il a osé donner un modèle, un exemple. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Frère, la plaie, elle est fraîche dans sa main. Frère, il est exposé nu. Mais il ose nous dire. Alors quel est le problème fraîchement sur toi que tu ne peux pas pardonner? Quelle est la situation fraîchement sur ta vie que tu ne peux pas? Laisse-moi te dire que tu ne peux pas aller au ciel si ton cœur a l'amertume. Les éléments qui t'empêchent de monter au ciel. Il y a une fille qui a donné un exemple, comment elle s'appelle, un songe que Dieu lui a montré pour l'enlèvement. Elle ne pouvait pas partir au ciel parce qu'une chaîne la tenait. Seule la chaîne qui la tenait, c'est le non-pardon. L'amertume et puis la rancune. Tu trouves ça un peu petit comme ça, mais c'est les éléments les plus dangereux. Alléluia. Amen. Les gens pensent que c'est l'adultère.
c'est l'infidélité. Et l'adultère et l'infidélité, tu pèches contre ton corps. Et, mais quand Dieu veut discuter avec toi, c'est ton cœur qui veut regarder. Mais si ton cœur est occupé dans l'amertume, la rancune, quelle partie de ton corps Dieu voudra parler? Il ne parle pas à ta pensée, il parle à ton cœur. Quand il descend, c'est là, c'est ton moteur. C'est là il descend parce qu'il veut causer avec toi. Mais tu n'as pas compris que Satan va occuper. Les gens ne méritent même pas que tu gardes la rancune pour eux. Il faut laisser, parce que ça là, ça t'empêche. Un homme qui est grand, c'est lui qui pardonne rapidement. Amen. Une personne qui a compris et qui est grand, c'est lui qui a osé dire pardon leur cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout le monde a marqué dans ce même. Satan a compris qu'il est grand. Amen. Déjà même, dans l'agonie, il a osé bluffer Satan. Pardon leur cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fait, il est péché en l'air. Et puis, vous voyez tout le monde en bas, vous êtes des bébés, vous êtes des enfants. Alors, au stade où nous sommes en train de partir dans les derniers siècles, il faut montrer à ton ennemi qu'il est trop enfant. Il faut lui montrer qu'il est trop bas, il est trop petit. Ce qu'il t'a fait, tu peux répondre. Mais ta loi biblique t'empêche de répondre. Car à Dieu la rétribution, à Dieu la vengeance. Amen. Si tu te venges, tu empêches Dieu de te venger. Il y a des choses que tu dois laisser pour que Dieu puisse lui-même se lever. Et je pourrais te dire, Dieu, il a plusieurs manières de choquer. Toi, tu as cru que Dieu allait le punir. Mais au contraire, Dieu va le lever, ton ennemi. Dieu va le lever. Et il va arriver au sommet d'une gloire. Et puis maintenant, Dieu te dit, c'est lui là. Les années passant, les années des situations passant, c'est le même ennemi là que Dieu va utiliser encore pour te bénir. Amen. Tu connais mal Dieu. Les mêmes personnes qui ont mis Joseph en prison, c'est les mêmes personnes qui l'ont adoré un jour. Tu n'as pas compris que Dieu c'est un metteur en scène. C'est un architecte des choses. Quand il veut construire la vie d'une personne, toi qui prends brique, lui ne prend pas brique, lui prend sa sagesse pour te construire. Amen. Amen. Alors comprends que les choses dans lesquelles nous sommes, ceux qui n'ont pas assis avec Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, fais l'exemple de M. Jean. Il y avait 12 disciples dans le tri. Quand il a pris les 3, mais il y a un qui a construit, qui a continué son testament qui s'appelle l'Apocalypse. Cet homme-là voulait savoir qui était Jésus, les secrets de Jésus. L'exemple laquelle Jésus a donné l'Apocalypse pour qu'il comprenne tous ses secrets. Les secrets de Jésus, c'est le dernier temps qu'il a confié à cet enfant. Tu veux savoir mes secrets? Tu es venu à la croix, moi je suis Dieu, mais personne ne me comprend. Tu veux savoir mes secrets, Jean? Il y a un secret que je n'ai pas encore donné, que j'ai scellé. Mais je te montre les secrets de l'Apocalypse. Mon retour, ça c'est mon secret. Mon retour, mais je fais quoi? Je viens prendre mon épouse. Mais ton épouse c'est qui? C'est l'église. Frère, je rentre dans un thème qui n'est même pas un thème, parce que la Bible me dit que après la Pâque, il y a 50 jours et c'est la Pentecôte. Amen. Je suis en train de parler de confinement. Les confinements bibliques depuis Abraham, on a vu encore Noé. Avant Abraham, on a vu Noé. On a vu déjà Noé qui était confiné. Et Dieu a mis tous les 8 personnes et les animaux dans le bateau. Comme tu le sais l'histoire. Au Nouveau Testament, il y a 2 confinements très importants dont je suis en train de parler. Il y a le confinement quand Moïse devait sacrifier l'agneau. Mais les gens devaient être confirmés quelque part. Mais l'agneau, c'est Jésus. Amen. Comment tu ne veux pas être confiné aussi dans une maison? Parce que le sang de l'agneau doit passer. Tu dois marquer ton corps qui est ta maison. Voilà le premier confinement que toi et moi on a respecté. Les gens envoyaient une maladie, mais ils savaient que la maladie nous arrangeait. Que nous devons rentrer dans les confinements bibliques, dans les termes bibliques. Nous plagions la Bible, mais cette année 2020 a été une année marquée pour que nous vivions la Bible. Yes. Chrétien, si tu es chrétien, on veut te voir en 2020, tu vas vivre la Bible. Amen. La tribulation des chrétiens, tu vas la vivre. Le chômage et la méchanceté humaine, tu vas la vivre. Tu parles Dieu sur les lèvres, mais le temps arrivé, tu vas vivre Dieu. Où la personne t'expose sur les réseaux sociaux. Et puis Dieu te pose, il t'oblige à les aimer. Amen. Tu dois vivre la Bible. Amen. Amen. On t'arrache tout, on te vole tout. Tu dois vivre la Bible. Tu dois te mettre ici que tu es venu nu, tu dois partir nu. Que Jésus a préparé une grande place pour toi. Que les choses de la terre sont des rudiments inutiles. Tu dois vivre la Bible. Yes. Le deuxième meilleur confinement du Nouveau Testament. Le deuxième est le meilleur, le dernier. Il y en a même 3 confinements de l'Ancien du Nouveau Testament. Et nous allons voir maintenant la Pentecôte. Et après que Jésus soit mort, tout le monde est dispersé. Mais il a dit non, ne vous dispersez pas. Pierre, Jean, les 12. Pierre, je t'ai remis les clés.
pour le salut des âmes. La deuxième clé s'appelle la clé de David. J'ai la clé en main. Comment j'ouvre, personne ne peut ouvrir. Quand je ferme, personne ne peut fermer. Personne n'a le droit, le monopole de cette clé. Mais toi, Pierre, tu as la clé de dire aux gens que soyez pardonnés et soyez sauvés. Cette clé-là, Dieu a donné ça à tous les leaders qui s'appellent Pierre sur la terre, les hommes de Dieu. La mission que nous devons continuer. La Bible dit que ceux qui rentrent dans la maison d'une personne, ceux qui saluent la personne, si on te rend ta salutation, bénis la maison, car la personne vient d'avoir la clé du salut. Amen. Amen. Alors cette clé du salut, nous l'avons. Et cette clé du salut, nous l'avons encore. Amen. Avec cette clé, nous devons continuer l'œuvre de Dieu. Jésus meurt, le peuple se disperse. Pierre a peur, il n'est plus efficace. Vous voyez, malgré que le sang de Jésus est en nous, mais on est encore des bébés spirituels. On court partout, on est effrayé, on n'est pas puissant. Un mendiant vient dire à Pierre, donne-moi de quoi manger. Pierre dit, je n'ai rien à te donner, je n'ai pas d'argent. Le mendiant chasse Pierre, Pierre paniqué. Et mais qu'est-ce qui manquait pour rendre solide l'homme chrétien? Qu'est-ce qu'il manquait pour rendre efficace l'homme chrétien? Qu'est-ce qui nous manquait? Un enfant est né, mais un enfant ne nous est pas encore donné pour les nations. Alléluia. Hey, on dit Alléluia. un enfant, il est né chrétien, il est né par le salut du sang. Amen. Mais il n'est pas encore né efficace, avec pouvoir et autorité. Les francs-maçons qui voient là, les Indiens qui viennent en France avec leur boutique là, quand tu vois point rouge ici là, c'est parce qu'ils ont cherché onction diabolique. Tout ce qu'ils font, quand ils te saluent, qu'ils les respectent. Mais toi qui es né chrétien depuis le sang de Jésus, pourquoi tu n'es pas encore efficace? Raison pour laquelle Jésus dit deuxième confinement. Allez vous asseoir dans la chambre haute. Comptez 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 50 jours. Mais au cours de 50 jours, vous pensez que vous allez faire quoi? La Bible dit que le peuple de Dieu était efficacement assis dans quoi? Dans la prière. Je te dis qu'il y a le sommet de la prière, il y en a 7 piliers de la prière. Ils étaient dans la repentance. Et je t'en sais la dernière fois que la repentance, c'est quoi? C'est avoir la conviction d'un péché que toi qui as commis. Faut pas qu'on dise, tu vas dire qu'il paraît qu'on dit je pêche. Hey, il paraît trop long. Toi, tu ne te connais pas. Tu sais pas que tu as péché. Mais il paraît que tu as péché. Donc toi, tu n'as pas la conviction que tu as péché. Il faut avoir la conviction que ce démon-là, il t'habite. Il ne faudrait pas que les gens te disent qu'on t'a accusé. Hey, Dieu vient sur la terre et dit, Adam, qui a mélangé mon travail, c'est pas la femme que tu as mis auprès de moi. Vous voyez, personne n'a peur d'être responsable de son comportement. C'est la femme que tu as mis toujours prêt à accuser les gens. Toujours prêt à dire c'est lui. Mais toi, jamais toi. Donc tu n'as jamais la conviction. Tant qu'un chrétien est dans la repentance, qui n'a pas d'abord en premier la conviction de ses actes, il n'est pas à la repentance. Amen. Un chrétien doit avoir la conviction de ses actes sans accuser quelqu'un. Même les dons spirituels, tu peux les mal les utiliser. Mais arrête de dire que non, c'est la Bible qui m'a menti. Mais la Bible t'a donné un don qu'on appelle le discernement des esprits. Il peut arriver que Dieu t'a donné vraiment un don. Ce qu'il a dit est vrai. Qui a donné la prophétie. Mais est-ce qu'il est temps que la prophétie soit donnée? La Bible dit que Dieu parlait à Daniel. Il dit qu'il faut sceller la prophétie. La prophétie n'est pas encore arrivée son temps. Mais toi qui es tellement orgueilleux qui a libéré la prophétie. Elle a fait du scandale dans la famille. Tu peux être avec les gens. Nous, les pasteurs qui utilisons bêtement les dons. Maintenant, les dons nous créent des problèmes. Moi, Dieu a réellement dit. Mais il faut que tu aies la notion de pouvoir sceller un peu les prophéties. Et que d'attendre leur temps. Quand le temps de Dieu est le temps le plus meilleur. On a appris la dernière fois qu'il y a un temps qu'on appelle le Kairos. Quand il y a le temps de Kairos, on dit c'est maintenant. Quand il n'est pas dans le temps de Chronos, ce n'est pas le temps de Chronos. Quand c'est le temps de Kairos, quand Dieu dit maintenant. Quand ce n'est pas le temps, il dit qu'il faut sceller. Ce n'est pas le temps, c'est du Chronos encore. Il ne faut pas le temps, il faut attendre. Alléluia. Amen. Je crois que l'église maintenant, c'est le temps d'apprêter l'église. C'est le temps, c'est le Kairos maintenant. C'est le temps d'apprêter l'église. Ce qui fait que la Bible dit que racheter le temps. Temps fixé. Alléluia. Amen. Dieu promet à Abraham un enfant. Il dit attends le temps Kairos. Au temps fixé, je viendrai, je te bénirai. Et toi, Dieu ne t'a pas encore béni. On t'a libéré la prophétie. Tu vas déjà aller marcher pour réaliser la prophétie. Et tu prends n'importe qui sur le chemin et qui détruit ta carrière. Frère, quand Dieu a parlé, lui, se responsabilise pour t'aider. Amen. Le comportement qu'il demandait à la chambre haute, c'était la prière de la repentance. La prière du dépouillement. Il était avec Moïse, il était avec Josué. Il a dit à Josué, va circoncire le peuple. Va dépouiller le peuple de tous les liens. La circoncision avec Abraham, avec Noé, toutes ces personnes. Comment ça s'appelle? Josué, toutes ces personnes. C'était au niveau du cesse. Mais laisse-moi dire que quand Jésus vient à la croix,
le dépouillement dont Dieu nous parle, la repentance, la circoncision dont Dieu nous parle, c'est au niveau du cœur. Amen. Le cœur doit être circoncis. Amen. Ce cœur-là, tu dois le libérer, tu dois couper. Tu dois enlever les branches négatives qui polluent ton cœur. Tu dois enlever la membrane qui est couchée sur ton cœur et qui te dit que lui, il n'est pas bon. Lui, il est mauvais. Dieu est mauvais. Écoute-moi, tant que cette membrane est sur toi, tu dois enlever. Même quand les chirurgiens doivent opérer d'une maladie sur le cœur, on n'en a pas le cœur pour le jeter. On fait quoi dans le cœur? On enlève tous les membranes infectées. On enlève ce qui est infecté. Amen. Et on fait quoi? On recouvre, on arrange. Car c'est le seul moteur que le médecin ne peut même pas enlever. On t'enlève, tu es mort. Alors si toi, chrétien, si on enlève ta foi, et on enlève ton cœur, tu es mort. Alors laisse-moi te dire que Dieu, ceux qui n'ont plus la foi en Dieu, qui est mort, arrange-toi à ce que ton cœur ne soit pas enlevé. Ta foi ne soit jamais enlevée. Amen. Dis Seigneur, j'ai ma foi avec toi. Seigneur, j'ai ma foi avec toi. Alléluia. Garde ta foi toujours avec le Seigneur. Le diable fera tout. On ne m'aime pas. On fait ça. Je tiens en train de parler du confirmement. Je tiens de dire qu'on est à la chambre haute. Acte chapitre 2 nous dit que les disciples ne caressaient la chambre haute. Mais pour recevoir quoi? Et tout le monde, Jésus a parti. D'abord, la première apparition, il a eu Marie de Magdala. Il a dit, je ne suis pas encore parti. Mais va dire à mes frères, de m'attendre à la chambre haute. Je viendrai leur donner les derniers consignes. Et les frères obéissent. Ils sont assis à la chambre haute, à la 4e, à laquelle hier, au 40e moment de leur moment de jeûne, Jésus apparaît pour leur dire, je vous avais promis. Mais il manquait quelqu'un dans la chambre. Il manquait Thomas. Thomas n'était pas encore là. Parce que tout le monde doit être apparu par le Seigneur. Thomas manquait. Et Thomas, dans sa marche, dans sa vie, parce que l'homme a trois natures. L'homme, il est naturel, il est charnel, il est spirituel. Quand tu n'as pas réglé ton côté charnel, quand tu n'as pas réglé ton côté spirituel et ton côté naturel, tu ne peux pas comprendre Dieu. Et Thomas et les disciples étaient comme ça. Beaucoup étaient quoi? Étaient comme ça charnel. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas naturels parce que tu ne peux pas, quand tu quittes le monde naturel, quand tu viens en Christ, qui est chrétien mais qui est charnel. C'est qui fait que tu vas voir un pasteur prêcher les bons messages, mais il est charnel. Le péché est lié encore en lui. Son cœur est rempli d'une membrane qui le pousse à pécher. Alors on dit qu'il a une nature charnelle, une nature animale. Mais quand il se laisse guérir par le Saint-Esprit de toutes les infections diaboliques, alors on dit qu'il est quoi? Il est assis, Jésus est assis dans son cœur, assis sur le trône de son cœur. Alors on dit cette personne-là, il est comment? Spirituel. Alléluia. Les trois natures de l'homme, tu dois les étudier. Et dans la chambre, tu dois travailler les trois natures. Tu dois mettre un miroir personnel. Je t'applique, il y a trois cultes. Il y a le culte personnel, il y a le culte avec ta famille, et il y a le culte de la salle. Il n'y a plus de culte de salle. Donc là, la fois de salle, la maison tranquille, reste dans ta chambre. Plus dans ta chambre et moins avec ta famille. Pour la prière. Amen. Quand Dieu veut parler à une personne, ce n'est pas avec tout le monde. Tu es seul. Pour ne pas te dire qu'on m'avait accusé, j'ai mal compris. Seul. Quand il t'a parlé, tu sors maintenant pour savoir comment tu vas déceler les choses. Je reviens pour parler à l'homme Chanel. Je disais que dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils font? Dans la chambre haute, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de prier. Et dans tous les 7 sommets de la prière, une des prières la plus efficace, c'était la repentance. Amen. Pierre était en train de se dépouiller, se laver avec le sang de Jésus, se laver avec la parole de Dieu. Il identifiait la parole, la Torah. La Torah, il ouvrait la Torah et puis il dit, ce comportement-là, ce n'est pas biblique. Ce que je fais là, je mange, je triche. Comparé à ce que la Torah dit, oh Seigneur, pardonne-moi, je me lave. Quand tu es en train de jeûner, tu dois ouvrir la Bible. Et prends la Bible, prends les versets bibliques pour te laver. Je me lave comment? Je m'identifie à ces versets. Quand ma Bible me dit, dans le livre de Galates chapitre 6, examinez quoi? Examinez votre cœur. Examine ta vie. Il est l'heure. Arrête que les gens disent qu'on m'a accusé. Dans la chambre haute, il faut examiner ta vie. Amen. On est sur l'examination dans Galates chapitre 6, au verset 4. Tu dois examiner ta vie. Amen. Quand tu es personnellement avec Dieu, tu pries mieux quand il y a du monde. Tu sais, quand les gens font les prières de repentance, je préfère la prière de repentance soit à voix basse. Parce que c'est à cause du voisin qui n'a pas bien prié. Oh, tu as menti, hein? Mais quand tu pries au Seigneur, je suis bien. Oh, pardon. Pardon ceux qui t'ont offensé. Et toi? Il faut prier doucement, on ne va pas t'entendre. Et puis voilà ton doucement là. Oh Seigneur, j'ai menti hier. Seigneur, je me suis masturbé hier. Oh Seigneur, quand la soeur passait, je l'ai regardé. Seigneur, j'ai volé l'argent. Seigneur, je ne suis pas bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Jésus? En tant que bishop, hein?
Oh, je ne suis pas bien. Seigneur, aide-moi. C'est pour ça que les gens se laissent. Ils font prier de repentance. Personne n'attend. Personne n'attend. On dit, rentrez en vous-même. Allez devant le Seigneur. Là, il n'y a pas de témoin. Alléluia. Amen. C'est dans ça qu'on est arrivé. Dans la chambre où on est, il y a 7 piliers de la prière. Avant que toi qui intercèdes pour les nations, est-ce qu'il y a intercédé pour toi? Dieu n'envoie pas une armée qui est malade en guerre. Il envoie une armée qui est prête. Parce que le vêtement qui va te porter pour aller à l'armée, sois sûr que le vêtement ne soit pas tacheté. Il faut que le vêtement soit propre. Il est temps que chacun lave son vêtement avant la fin des temps. Amen. Nous, à la chambre haute, nous les épouses, nous sommes en train de laver nos vêtements. Le vêtement, c'est le caractère. Chacun est en train de laver son vêtement. Le mensonge est un vêtement. La tricherie est un vêtement. L'accusation des autres est un vêtement. Un homme orgueilleux qui pense qu'il c'est toujours lui qu'on accuse. Quand tu sais qu'on t'accuse, prends un miroir et puis regarde toi-même. Et puis il faut casser ce que toi-même tu ne vois pas. Mais d'autres personnes vont voir. Écoute-moi, quand tu te maquilles devant et le derrière. C'est un voisin qui a dit, et derrière ta chevelure est mal placée. Donc, toi qui t'as vu que le devant. Mais Dieu permettra que quelqu'un au derrière te voit ton derrière. Maintenant, si tu es sage, tu mets miroir devant et puis miroir derrière. On appelle qui miroir? Tu mets la Bible devant et puis la Bible derrière. Amen. Et puis le reflet de la Bible te dit, derrière n'est pas peigné. Les cordes sont mal mis. Oh, derrière, il y a un trou, il y a une tache. En tant qu'il n'a pas vu la tache, mais c'est les deux miroirs. Tu vas te permettre de voir les différentes tâches. Amen. Et Dieu permettra qu'un miroir humain voit ta tâche. Afin que tu puisses comprendre qu'il y a une tâche que tu dois enlever. Donc dans la chambre haute, nous les chrétiens, dans le deuxième confinement du Nouveau Testament, je nous disais que quand on est dans la chambre haute, on est en train de faire la grande repentance. J'ai dit, dans la repentance, il y avait la conviction du péché. Quand j'ai fini d'être convaincu que ce péché, je l'ai, que c'est un lien de famille, et que je me bats, et que je retire, je me sépare des liens de l'ombrelle ombilical, des liens d'ADN, des liens de ressemblance. Je lutte, l'apôtre Paul me dit ce qui est mauvais, je sais. Mais il y a un lien qui me pousse toujours à tomber dans la même chose. Ça, quand ça arrive à ce niveau-là, c'est un lien de quoi? Un lien, l'ADN spirituel, un lien familial, un lien de famille. On appelle ça le lien de ressemblance, le même mensonge. Abraham mentait. Il a dit à sa soeur, sa femme et sa soeur pour avoir de la richesse. Le même lien là, monsieur Isaac, son propre fils qui a son sang, loin là-bas, exactement fait le même lien, fait le même péché. Mais qui a dit qu'il y a le discernement pour comprendre? Alors, si quelqu'un voulait étudier pour comprendre, ils allaient voir que, est-ce que c'est à cause de sa femme? Non. Isaac, elle a le père, c'est le lien des sangs. La ressemblance du comportement de son sang. Je ne dis pas ressemblance pour parler de physionomisme, non. Je te parle de lien de comportement sanguin, ADN. L'apôtre Paul dit, ce qui est mauvais, je sais, mais il y a un esprit qui me pousse toujours à pécher. Qui peut me délivrer de ça? Dans la chambre, c'est ce que tu dois dire. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui peut te délivrer de ça. Le Saint-Esprit va t'exposer la chose. Et puis maintenant, le sang de Jésus va maintenant détruire la chose. Mais donne droit au sang de Jésus pour pouvoir détruire la chose. Maintenant, Jésus, tu lui as montré que tu mens beaucoup. Jésus dit, je suis prêt à te délivrer, mais je te mettrai toujours en face. Il te dit dans Psaume 23, il dit, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Amen. Pour qu'un démon te quitte, tu dois être en face du démon. Si tu es dans le mensonge, plus tu dis la vérité devant le mensonge, le démon part. C'est ça la meilleure délivrance. La délivrance, ce n'est pas qu'on t'impose les mains. Il y a combien d'impositions de mains qui est toujours pareil. La meilleure délivrance, c'est quoi? C'est être, Dieu va dresser une table en face de toi. Amen. Quand tu as gagné en face de toi, la masturbation, quand la Bible dit, il n'est pas bon que je le fasse. La Bible dit, le mensonge n'est pas de Dieu. Alors Satan, prends ton vêtement dans mon corps. Je refuse. Satan dit, d'accord, j'arrive. Toi comme ça, moi je dis à Dieu de me passer Job. J'ai criblé Job. Toi qui es qui? J'ai tué Job, ses enfants. J'ai cherché sa femme, ses entreprises. J'ai touché même son corps. Toi qui es qui? Qui dit quoi? Qui a laissé le mensonge? D'accord? Allez, on est en face.
Quelqu'un dit je gagnerai. Je gagnerai. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je gagnerai. Je gagnerai. J'explique quoi? Quand tu veux quitter un péché, Dieu te mettra en face. Il va dresser ce péché que tu veux abandonner en face. Mais quand tu as la crainte de Jésus, quand ta vie ne t'appartient plus, que tu affrontes le péché dans la vérité, ce péché part. Amen. Dieu était ami monsieur Joseph en face de ce péché sexuel. Il a dit, loin de moi de sacrifier mon héritage. Ce qu'il avait, c'était un héritage. Dieu l'a mené expressément pour que lui sorte sa famille de la pauvreté. Parce qu'il sait que Satan passe par deux choses pour voler l'homme. Il passe par la parole, les paroles négatives, et il passe par le sang. Et pour avoir le sang, comme il ne peut pas extraire le sang de Joseph, il faut qu'il couche à Joseph pour sortir le sang. Pour prendre le tuyau pour aspirer. Et Joseph a dit, loin de moi de détruire mon héritage. Allez, carrément, pour le camp. Et voilà que Joseph a gagné. Toi qui dis qu'il a quitté un péché, mais il est en face de toi. Quelqu'un dit je gagnerai. Je gagnerai. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le pouvoir de la parole de Dieu. Sous le pouvoir de la parole de Dieu. Que je suis en train de méditer jour et nuit. Que je suis en train de méditer jour et nuit. La Bible dit. La Bible dit. Pour réussir dans les entreprises. Pour réussir dans les entreprises. Je dois méditer la parole. Je dois méditer la parole. Jour et nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la chambre haute, voilà ce que les disciples faisaient. La repentance était le premier des piliers qu'ils ont pris. Pierre voyait qu'il était trop instable. Jésus meurt, il a une grande responsabilité. Il allait devant, Seigneur, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Retire ce qui n'est pas bon en moi. Les liens de ma famille, l'esprit de peur, l'esprit d'inquiétude. Oh, je ne suis pas intelligent, mais toujours devant les gens, je vais toujours montrer que c'est moi. Oh, je ne suis rien. Seigneur, cet esprit-là, comment on appelle ça? Libère-moi de ça. Je reconnais que hier, par orgueil, je me suis manifesté. Et j'ai perdu ce contrat. Pardonne-moi de ça. Ça là, c'est dans la prière personnelle, tu peux dire ça. Amen. Pas prière où il y a tout le monde qui t'écoute. L'orgueil va dire tais-toi, il t'écoute. Comme vous vivez selon les humeurs des gens, faut te cacher pour te repentir. Donc après la conviction du péché, il a confessé le péché. C'est ce que je viens d'exposer. Pierre a exposé le péché, il a confessé. Chez les prêtres, ils vont voir le prêtre pour confesser le péché. Et le prêtre va dire à une autre personne. On ne va pas chez le prêtre, on a un seul prêtre, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Va vers le prêtre Jésus et expose ton péché. Parce que quand tu vas exposer le péché, il va te donner les médicaments qu'il faut pour que le péché la part. Lui, il a le médicament. Le prêtre n'a pas le médicament. Mais Jésus, le prêtre, il a le médicament. C'est lui notre arôme. Il a le médicament qu'il faut. Amen. Le dernier, le plus meilleur et le dernier, c'est abandonner. C'est là où on n'arrive pas à abandonner. On a confessé. On a la conviction. Mais le troisième et le meilleur, c'est abandonner. Raison pour laquelle Dieu dit quoi? Il va dresser le péché là devant toi. Si tu mens dans ta repentance, Seigneur, quand tu sauras que Dieu, devant une situation, puis Dieu est derrière toi, l'Esprit dit, le péché il est là, il est dressé devant toi. Gagne sur lui, gagne sur lui, gagne sur lui. Et puis la personne vient qui dit, excuse-moi. Effectivement, je vais dire la vérité, c'est moi qui l'ai pris. Satan crie, ouah, il est foutu, on l'a tué. Il rentre dans le cœur des gens, ou mettez-le en prison. Comme tu as dit la vérité qui est tranquille. Satan a déjà rempli le cœur de ceux, tes bourreaux qui vont te faire du mal. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient doucement et puis il dit à la personne, mais il a dit la vérité. Même si vous voulez le condamner, une personne qui reconnaît la vérité et qui l'a dit, c'est le meilleur, c'est le grand. Et Dieu parle aussi, parce que Dieu parle au cœur des gens. Dis la vérité, le reste appartient à Dieu. Amen. Sors du péché. Mais qui va payer ma facture? Tu vas faire ça qui est tellement paresseux qu'il ne peut pas travailler. Il y a sinon ce qu'on doit abandonner. Quand on parle de l'abandon qui est dans une affaire. Voilà ton quatrième mariage, monsieur, madame. Il y a quelque chose en toi que tu dois abandonner. Si tu abandonnes, tu vas voir que Satan, tu vas gagner sur lui tous les jours. Amen. Mais prends un miroir, fais un miakou là. Miakupa. Les blancs appellent ça miakupa. Je ne sais pas c'est quel nom baoulé ça, mais miakupa. Va dans miakupa là. Faut t'asseoir. Dresse toi-même tes différentes faiblesses. Et puis, rentre
dans le jeûne de 50 jours, là, avant que la Pentecôte n'arrive. Parce que Pentecôte, là, Saint-Esprit ne fait pas sur toi, c'est qu'il y a tout ça en toi. Hein. Il y a les critères, les conditions pour avoir les dons les meilleurs. Le péché contre le blasphème du Saint-Esprit est punissable. Il ne vient pas vers toi si ton vêtement est sale. Il voudrait, la Bible dit que quand Élie est mort, Élisée devait prendre l'héritage de l'onction. Mais Élisée devait déchirer d'abord quoi? Son vêtement. Amen. Avant de prendre l'onction. Même chose arrivée à tous ceux qui ont compris qu'avant de prendre quelque chose, à cette Pentecôte dans la chambre haute, chacun doit déchirer son vêtement. Vêtement veut dire le caractère. On doit déchirer le vêtement. Les 11 frères de Joseph ont déchiré le vêtement que son père a cousu. Le vêtement que Jacob a cousu pour Joseph. C'est qu'il voit tous ces multiples vêtements. Il fallait d'abord le déchirer. Ce qu'il n'a pas déchiré, Dieu n'allait pas le recoudre. Retirer ce qui n'était pas valable dans ça. Amen. Dans la repentance, tu dois déchirer ton vêtement avant que tu ne portes le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6. 6 au verset 16. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Verset 16. Bon. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. De quoi tu parles? Éphésiens 6. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 16. Oui. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 et au verset 16. Rachetez le temps. La Bible nous dit de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours dans lesquels nous sommes assis sont comment? Mauvais. Amen. Vas-y, continue. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit racheter le temps. Racheter le temps. Qu'est-ce que veut dire racheter le temps? Expliquez-moi, qu'est-ce que veut dire racheter le temps? On dit le temps, le kairos en train de partir. Rattrape le temps. Il faut rattraper le temps. Il faut le racheter. Il faut l'acheter et puis le réacheter. Parce que le temps peut glisser dans ta main. Une personne a joué avec sa vie. Les 60 ans lui sont arrivés. Tu as réalisé quoi? Tu as construit quoi? Tu as pris ton caractère. Tu as reçu quoi? Moi je crois qu'à la chambre haute, que tu sois païen, prends le temps de dire à Jésus, envoie ton feu et enlève les choses qui sont à moi parce que ça fait que je ne gagne rien. Simplement ta prière peut être comme ça, sans aller à l'église. Change ce qui est à moi là, c'est pas bon. J'ai le comportement de ma maman là. De toute façon, elle est restée longtemps sans se marier là. On dit que j'ai ça. J'ai le comportement de mon père là. Lui frappe seulement que les femmes. Il frappe les hommes. Il frappe les hommes. Afin de frapper les hommes là, on n'a rien aujourd'hui. À la veille de mon miracle, je vais faire du scandale et puis je ne gagne rien. Hey. C'est un vêtement sale. Il faut l'enlever. C'est pour ça qu'on partait à l'église pour enlever ça. Mais arrivé là-bas, les pasteurs nous enseignent autre chose. Donc on n'a pas pu enlever. Et puis on se promène avec ça. C'est collé sur nous dur. Mais dans la chambre haute, tu peux casser cet esprit-là. Amen. Raison pour laquelle Dieu doit le cas racheter les temps. Pourquoi? Parce que les temps apocalyptiques arrivent. Les temps ne nous appartiennent plus. Les temps dans lesquels nous rentrons sont compliqués. Alléluia. Amen. Et quoi, Galates chapitre 6, 4 dit quoi? Après racheter le temps, Galates 6, 4. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Galates 6, pardon, excusez-moi. J'étais dans Éphésiens 6, moi. Je reprends. Galates 6, au verset 4. Je lis la parole de l'Éternel. Que chacun examine ses propres œuvres. La Bible nous dit que dans Galates chapitre 6, verset 4, que chacun doit examiner ses propres œuvres. Quand on parle des œuvres, c'est ce que tu es en train de faire. Ton attitude, ce que tu produis. On a vu les œuvres de Dieu, de Jésus sur la terre. On a vu son œuvre à la croix. On a vu son œuvre en train de guérir les malades. On a vu son œuvre ressusciter. Mais toi, quelle est ton œuvre que nous voulons voir? On dit, après notre mort, on parlera des œuvres que tu as mis. On dit, un homme d'affaires a construit une maison, a réalisé. Quand il est mort, on donne un nom à la rue à son nom. On dit, voilà l'œuvre que la personne a faite. Mais qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire là. Chacun verra ton œuvre demain.
Demain, on parlera de ton attitude, de ce que tu as été sur la terre. C'est pour ça que la Bible te dit en premier lieu, rachète le temps. Maintenant, avant la Pentecôte, Dieu dit qu'il faut examiner ta vie. Réponds-moi le verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine sa propre attitude, son comportement, les données dans lesquelles il se trouve. Tu étais né pour pouvoir réaliser tant. Mais l'œuvre qui a mise la génération en train d'être polluée à cause de ton œuvre. Au lieu que la vraie évangile soit prêchée, au lieu que tu sois un bon footballeur pour réaliser, qui a permis que la génération qui arrive devienne franc-maçon. Et c'est l'œuvre que tu as mis. Mais si tu avais dit à la génération que le talent, là, ce n'est pas les francs-maçons qui t'ont donné ça, que c'est Dieu qui t'a donné ça. Le talent de savoir jouer, le football, le talent de savoir coudre, le talent d'être belle. Aucun machinement du diable ne t'a donné ça, c'est Dieu qui t'a donné. Mais si tu avais dit à la génération, comme c'est Dieu qui m'a donné, je lui donne gloire et je veux que tout le monde aille vers lui. Amen. Mais qui a mis une œuvre satanique et tout le monde est en train de copier l'œuvre que tu es. Si nous savions que nous sommes un miroir pour la génération, la Bible dit examinez nos vies, examinez nos œuvres. Car tout le monde, non seulement Dieu regarde, mais la génération copie. Donc Dieu nous dit de nous examiner dans la repentance de la Pentecôte avant que le 31 arrive. Parce que c'est au 31 que le calendrier grégorien nous a mis. Le 31 mai, avant que le 31 mai n'arrive, tu te plais dans ta chambre où tu es couché, confiné là, avant qu'il ne sorte le 11 des gens, s'il te plaît, il faut te repentir. Amen. Il faut t'asseoir par ta propre chambre que toi-même tu payes. Et puis il faut regarder ta vie. Il faut dire, hé, yo, moi là, il y a ça qui n'est pas bon à moi. Il y a ça qui n'est pas bon à moi. C'est ça qui m'a mis en retard. C'est ça qui a fait que les gens parlent. Je ne veux, ou bien change de quartier, et puis rentre dans un nouveau quartier, puis refait une nouvelle vie. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je rachète le temps. Je rachète le temps. Je veux racheter le temps. Je veux racheter le temps. Pour recevoir l'onction de la Pentecôte. Pour recevoir l'onction de la Pentecôte. J'examine mes œuvres. J'examine mes œuvres. Car après ma mort. Car après ma mort. Les gens vont lire mes œuvres. Les gens vont lire mes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Je salue ici tous les hommes de Dieu qui sont en train de continuer à redresser l'évangile qui a été tordu. Car la génération dans laquelle nous sommes passés durant 20 ans, l'évangile a été très tordu. Alléluia. Amen. Il y a les différents vipères dans les églises, mais il y a les cobras, ou bien on appelle ça, il y a le gros python. Le python, il n'a pas de venin. Les anacondas et les pythons, ils font quoi? Eux, ils tordent. On a eu des sons de Dieu pythons, des anacondas qui ont tordu l'évangile. Amen. Moi, dans mon siècle ici, il y a des pasteurs anacondas, pythonouses, qui tordent l'évangile. Mais quand l'apôtre Paul en avait assez, il a délivré ce python. Amen. Ayons assez. Ce qu'il dit, c'est vrai, elle prophétisait. Ce sont les hommes de Dieu. Mais n'amène pas les regards de cette génération vers toi. Je répète, il y a des venins, il y a des serpents qui ont des venins. Qui te piquent. Je préférais ceux qui me piquent. J'allais à l'hôpital de Jésus pour me soigner. Amen. Mais les plus dangereux, ce sont les anacondas. Les plus dangereux sont les pythons. Ils sont subtils. Ils rampent doucement, ils sont autour de toi. Ils ont des grands habits de bishop. Ils ont de l'apparence très mielleuse. Mais dangereux quand ils ont l'évangile en main. Vérité. Tu as ta prophétie, ils vont tordre ta prophétie pour qu'elle devienne autre chose. N'as-tu pas les yeux pour comprendre que durant la Pentecôte, le seul don que Dieu demande à l'humanité, c'est le discernement des esprits. Amen. Le discernement, d'accord, hein, mais des esprits. Pour savoir si cet esprit est de Dieu ou cet esprit est du diable. C'est dans ça qu'on est rentré. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile est tordu par des pythons et les anacondas. La personne, non, il est gradé, il a aussi, il fait guérison, il fait miracle.
Mais qu'est-ce que son enseignement dit en bas? C'est ça. C'est où l'évangile est tordu. Alors, ma salutation est pour tous les hommes de Dieu qui essaient de redresser l'évangile. Amen. Ma salutation est toutes les nouvelles générations qui ont compris, qui ont éloigné les veaux d'or. Tu payes le prix avec leur propre chair et qui essayent de se faire comprendre qu'on veut étouffer. Quelqu'un dit personne ne pourra m'étouffer. Personne ne pourra m'étouffer. Amen. Amen. Et ce jeune-là que je salue, cette nouvelle génération, ils n'ont pas d'argent pour se voir sur Facebook pour faire les grands meetings. Mais ils sont en train de parler pour redresser le que 2 âmes, 3 âmes. Toi qui veux sauver tous les âmes. Mais Dieu te dit qu'il faut sauver seulement que 2 âmes. Ce sont les 2 âmes qui sont ta couronne au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Sauver des âmes, ça lui donne des couronnes au ciel. Tout à l'heure, je vais enseigner que l'enlèvement, je vais te choquer, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il faut mériter l'enlèvement. Amen. Il faut être prêt pour l'enlèvement. Il faut la mériter. Alléluia. Amen. Sans toutefois, de passage encore, je salue tous mes enfants spirituels. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont ici, ceux qui arrivent. Je disais qu'un homme qui est sage, c'est celui qui fait les disciples. Et je disais encore, si Jésus n'était pas sage, il n'allait pas avoir les 12 autres tribus, ni les 12 autres disciples. Mais toi, ceux qui ont le monopole de l'évangile, quand tu meurs, on t'oublie. Mais ce qui est sage, il faut faire le relais. Dis, je fais le relais. Je fais le relais. Amen. Amen. Et là, je te dis encore, à ce dimanche-là, je ne suis pas seul. J'ai programmé les dimanches maintenant pour des couples. Les couples vont s'exprimer. Les couples vont parler. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jésus vient prendre toi l'église. Mais il vient prendre toi l'église, il vient prendre quoi? Ses couples. Il vient prendre son épouse. Amen. Oh, la Bible te dit dans l'Apocalypse que dans les 2 couples, un sera laissé, un va être enlevé, un va rester. Donc quand je vais les mettre, ils vont prêcher là. On va savoir qui va partir, qui va rester. Parce que même dans les couples, Dieu va laisser un, il va prendre un. Donc chacun doit examiner son cœur. Amen. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est une coalition, une coalition de foi. Je ne peux pas te donner, moi, ma foi. Ma femme, mon mari, qui doit tout faire pour avoir ta foi. Amen. Vérité. Accepte Jésus comme ton sauveur, comme un père. Personnel. Pas global. Il n'y a pas global, c'est personnel. Amen. Donc j'ai programmé maintenant, dorénavant, les couples ici, qui n'est pas marié, qui ne passent pas ici. Les couples qui vont passer ici vont être le modèle d'une génération. Amen. C'est-à-dire quand tu parles, ils ont des responsabilités. Quand tu parles, la Bible dit qu'on sera jugé, nous qui prêchons. Donc quand je vois les pasteurs qui se lient, qui se faufilent pour vite prêcher là, qui sera, c'est par quoi on va commencer. C'est dans ce qui est intelligent, il faut devenir fidèle, quand tu rattrapé. Mais qui luttent pour prêcher, il y a tellement de prédicateurs. Mais le monde n'est pas sauvé. Et la sagesse veut que tu fasses le relais pour que nous qui ne peuvent pas partir là, eux ils vont partir là-bas. Amen. Du passage, je bénis comme ça ma fille, Slide qui est devenue aussi servante de Dieu. Je bénis la servante Bailly que je ne connais pas, comment elle s'appelle la femme qui chante là. Claire Bailly, de passage, c'est le groupe de ma fille. Je salue là-bas tous les hommes de Dieu. Et je bénis tous ceux qui ont envie de partir au ciel. Je pleure pour celui qui n'a pas compris et qui va rester. J'ai dit quand l'enlèvement va partir, sois dans l'enlèvement. Ne sois pas dans le second enlèvement. Ne vis pas la tribulation. Arrange-toi, examine ta vie pour être dans le premier enlèvement. C'est ça qui est le plus important. Le deuxième n'est pas important. Le deuxième, c'est matérialisé. Et tu n'as pas besoin, tu n'as pas de couronne au ciel. Parce que tu as renié ton époux. Et tu es resté pourquoi? Ton caractère t'a fait rester pourquoi? Quand tu es né, tu appartiens à quelqu'un qui s'appartient à Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu as à vivre comme le diable? Examine ton cœur.